mes leaders, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va. Je suis Marie-Thérèse MTK TV. Passionnée par le e-commerce et l'entrepreneuriat, nous allons donner quelques mots du dictionnaire e-commerce. Nous allons commencer par le premier mot, le dropshipping. C'est un modèle de business en ligne, ou alors c'est le fait de faire des ventes en ligne sans des stocks. Par exemple, si nous vendons des chocolats, nous n'avons pas besoin de beaucoup de stock, nous n'avons pas besoin d'assez de chocolat pour essayer de proposer aux clients. Nous avons juste besoin de quelques chocolats, nous faisons la publicité ou alors nous mettons des images en ligne. Également, nous avons l'automatisation. Qu'est-ce que l'automatisation? C'est juste la façon de travailler, même quand on dort. Ou alors, c'est une autre façon aussi de travailler différemment du travail traditionnel. Par exemple, si tu entres quelque part, comme dans un bénétariat, tu viens acheter des beignets, tu t'occupes de savoir comment, ou bien tu causes avec la personne qui fait des beignets, et juste savoir comment est-ce qu'elle fait pour vendre des beignets, la stratégie qu'elle met sur pied. Donc, il n'y a pas d'endroit physique pour le faire nécessairement. C'est-à-dire que tu es toujours en train de travailler partout là où tu vas. Le troisième mot, c'est la procrastination. C'est juste le fait de remettre tout à demain. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est aussi une sorte de paresse, hein? Par exemple, lorsque vous avez donné rendez-vous aux personnes, vous ne respectez pas le rendez-vous, vous remettez toujours les rendez-vous à demain. Vous devez faire du ménage dans votre chambre, vous êtes toujours en train de dire non, demain je suis fatigué. Donc c'est ça la procrastination. Nous avons niche. Nous avons souvent entendu parler de niche. Qu'est-ce que la niche? C'est un domaine de vente où tu peux te lancer en fait. La niche, on a par exemple la niche des enfants, les jouets, les cadeaux et consorts. On a la niche des femmes, la beauté. On a la niche des hommes, les vêtements aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle niche. Ensuite, nous avons le branding. Le branding, c'est un mot en anglais. On a emprunté ça de l'anglais. Ça veut dire quoi en français? C'est l'image. Donc, l'image physique, c'est lorsque quelqu'un veut présenter son image de façon physique. Par exemple, lorsque tu poses une photo où on voit en cette photo quelqu'un de très très sérieuse, quelqu'un de posé. Donc, c'est l'image que tu mets, l'image que tu fais valoir. Nous avons également mentor. Qu'est-ce que c'est qu'un mentor? Un mentor, c'est un facilitateur de destinée ou de talent. Là, on parle de personnes mentors. Exemple, il y a des mentors même spirituels, non? Il y a des mentors de business. Il y a plusieurs mentors, plusieurs types de mentors. C'est aussi un guide avec qui tu peux travailler sur ta vie, sur ton business, sur tes projets et qui te suit de manière récurrente. Donc, c'est ça le mentor. On a un autre mot, le mindset. Un très beau mot aussi emprunté à l'anglais, le mindset, c'est l'état d'esprit auquel on affronte une certaine situation ou un objectif. Exemple, l'état d'esprit, il faut être focus, il faut être déterminé quand tu veux faire quelque chose. L'esprit, avoir un esprit d'acier, quoi qu'il arrive, tu le feras. Donc si tu veux faire quelque chose, tu le fais, sans attendre qu'on te dise quoi que ce soit ou bien sans attendre les réactions des personnes. Nous avons le mot booster. Booster, c'est le fait de publier trop en tenant compte du contenu. Ou alors, c'est le fait de faire un dosage graduel aussi. Si on prend l'exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est par exemple, lorsque nous mettons des SMS, un message d'une publication, par exemple, c'est un message pour vendre des chaussettes. On n'a pas besoin de faire des messages longs, on n'a pas besoin de beaucoup écrire dans une publication, c'est ça booster. Le mot suivant, ou alors l'expression suivante,
C'est zone de confort. Zone de confort généralement est employée dans le jargon e-business. C'est une façon de rester dans ses mauvaises habitudes au quotidien. Si on demande de s'améliorer, on demande d'améliorer ses habitudes, ce qui veut dire zone de confort. Exemple d'une zone de confort, le packaging. Il y a le packaging. On a souvent des personnes qui vendent par exemple des chocolats, comme je disais tout à l'heure, vendent des chocolats, mais ont de même packaging qui n'est pas toujours attrayant, qui n'est pas bien, mais que eux ils trouvent bien, ils ne font pas d'efforts. Donc c'est ça, être dans cette zone-là, être dans ce même packaging qui n'est pas attrayant, qui n'est pas bien, mais on se dit que non, ça ne fait rien. Donc des moments, on demande plutôt de quitter sa zone de confort, d'être plutôt confortable. Le dernier mot, c'est le mot de tracking. Tracking aussi, c'est une expression ou alors c'est un mot emprunté à l'expression anglaise. C'est traquer. Traquer, c'est le fait de pouvoir suivre des données à distance là où on peut se trouver. Exemple, le business. Lorsque vous faites par exemple le business, même si vous avez voyagé, vous pouvez faire un tracking. C'est-à-dire que surveiller à distance comment ça se passe, comment le business, le commerce se passe. Ça peut être via votre téléphone, ça peut être via une caméra, ça peut être via même des notes que vous avez prises. Vous pouvez faire un tracking physique, c'est-à-dire que vous avez à passer des commandes ou alors vous avez livré la marchandise et puis vous avez un cahier où vous notez comment ça se passe. Donc, c'est ce qu'on appelle tracking. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci d'avoir pris de très bonne réception. N'oubliez surtout pas, comme d'habitude, de liker, de vous abonner, de partager. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.